Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres. Actualité à la une de ce journal. Le ministre signe un accord cadre avec son homologue français. Pour les actualités internationales en Inde, au moins 288 morts dans une collision entre plusieurs trains. C'était le titre, mesdames et messieurs, le journal au complet. Je vous le disais dans le titre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahamoud, s'est rendu en visite officielle à Paris pour la signature d'un accord cadre de coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de la République de Djibouti et le ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, se rendit en visite officielle à Paris pour la signature d'un accord cadre de coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de la République de Djibouti et le ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Il a été chaleureusement reçu au ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse, situé au 110 rue de Grunel, dans l'après-midi du jeudi, par son homologue français NDI. Le ministre djiboutien était accompagné de l'ambassadeur de Djibouti en France, Ayed Moussa Yahya, de l'inspectrice générale, de la directrice générale du CRIPEN et du directeur de l'informatique et point focal de son département. Cette importante signature vise à renforcer et à structurer la coopération en éducation et en formation à travers les axes prioritaires suivants: l'accompagnement des filières d'excellence et des classes préparatoires aux grandes écoles, la formation initiale et continue des enseignants et des personnels d'encadrement, l'expertise sur la structuration et la valorisation de l'offre d'enseignement technique et de formation professionnelle et sur des thématiques transversales d'intérêt commun. Pour ce faire, il s'agira de faciliter les échanges d'expertise entre les inspections générales ainsi qu'entre autres les entités pédagogiques et des formations, de favoriser la structuration des partenariats académiques, de tisser des liens entre les établissements d'enseignement djiboutiens et français avec une mention particulière pour le réseau de campus de métiers et des qualifications. Enfin, il sera question de favoriser les échanges de ressources d'enseignement et d'apprentissage via le numérique et l'accès aux plateformes. Il convient de souligner que cet accord cadre fait suite à une dynamique positive et une série d'actions de collaboration entre les deux institutions, dont notamment la formation de 18 inspectrices et inspecteurs djiboutiens réalisée dans 6 académies françaises et un institut de haute études en éducation et en formation d'avril à juillet 2022 et la mise en œuvre des classes préparatoires aux grandes écoles du lycée d'excellence. Les deux ministres se sont longuement entretenus sur l'impact positif des actions d'ores déjà réalisées et sur de nouvelles perspectives de collaboration. Ils se sont réjouis de perpétuer une tradition de coopération entre leurs deux pays, unis par des liens d'estime et d'amitié anciens et profonds. Le ministre français Pape Ndiaye a souligné l'intérêt de cette coopération sous-tendue par une réciprocité et un partage d'expertise au bénéfice des deux ministres. Enfin, le ministre djiboutien n'a pas manqué de saluer les efforts et les suivis de deux ambassadeurs et des conseillers culturels français tout au long du processus. À la fin de la cérémonie de signature, les deux ministres ont échangé des cadeaux et le ministre djiboutien a sincèrement remercié son homologue pour l'accueil qui lui a été réservé. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, son Excellence M. Abdi Mahmoud Heibe, et les responsables de la biodiversité de son département, a pris part au segment ministériel de la conférence de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique sur la mise en œuvre au niveau régional et national de la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, qui s'est tenue le vendredi 2 juin 2023 au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Cette conférence a été présidée par la ministre de l'Environnement et du Tourisme du Botswana, à son Excellence Lefilda Nani, en présence du commissaire au développement économique, au commerce, au tourisme, à l'industrie et à l'exploitation minière de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Albert Muchanga. On prépare également à cette conférence les représentants des organisations internationales et régionales et des représentants des corps diplomatiques basés à Addis Abeba. En effet, la COP19 a adopté un total de 46 propositions pour la protection des espèces sauvages entre
entre autres de requins, des lézards, de tortues, de poissons, d'oiseaux, des grenouilles et plus d'une centaine d'espèces d'arbres sous la réglementation CITES, et c'est afin d'assurer la durabilité des espèces à l'état sauvage. Enfin, à la conclure de conférence africaine sur la biodiversité, les ministres africains de l'environnement ont adopté la déclaration du segment ministériel de la conférence africaine sur les résultats de la COP15 sur la biodiversité et de la COP19. Ensuite, autre actualité de ce journal, la direction ARTA, où le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, parraine à ARTA une soirée festival organisée en l'honneur des joueurs de football du club d'ARTA, sacré champion de la 3e division. Après leur victoire en finale sur l'équipe de la Cité Stade, il y a quelques jours de cela, le football club d'ARTA a été sacré champion de la 3e division cette saison. En cette heureuse occasion et pour fêter l'exploit réalisé par le jeune équipe artaouienne sous le parrainage du ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, natif de la région d'Arta. L'association sportive de la région d'Arta a organisé hier soir une soirée festive en l'honneur du staff et des joueurs de football du club d'Arta, champion de la 3e division. Organisé en grande pompe dans la région et l'allégresse, dans la joie et l'allégresse avec des animations culturelles. Cet événement qui s'est déroulé au Sani Hotel d'Arta a vu la participation du préfet par intérim de la région d'Arta, M. Mohamed Fouzi, des élus régionaux, des cadres de la région ainsi que de nombreux invités. Pour rappel, la finale de la 3e division, compétition nationale qui regroupe 16 équipes dont certaines sont issues des régions de l'intérieur, avait été marquée par la présence du ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, venu soutenir l'équipe de son fief. Ici est de souligner que sa présence avait été une motivation de plus pour l'équipe d'Arta et les joueurs avaient fait honneur à leur parrain en devenant champion de la 13e division. L'équipe avec ce sacre jouera en 2e division dans la saison prochaine. Je tiens à féliciter solennellement ici. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre Younis Ali Guedi a d'emblée tenu à féliciter le staff, notamment le président du club, M. Idriss Ali Roble, ainsi que les joueurs de l'équipe pour leur exploit et leur performance footballistique de cette saison. On écoute le ministre. Et je vous remercie pour cette invitation remarquable que vous m'avez offerte. Je parle de l'association sportive d'Arta, le staff, les joueurs, mais aussi tous les supporters réunis ce soir pour fêter grandement et dans notre région, Arta, ville de la paix, cette victoire et ce trophée digne pour ce club qui a bataillé pour être champion et une montée significative en 2-2. Vous avez fait une différence. La différence ce soir, on la voit, elle est là. Les résultats sont là. Je suis personnellement content, fier d'avoir et appartenir à cette équipe. Comme il y a 2 ans, l'équipe de Demerjog est montée en 2-2 et a été champion. Ce soir, je vois l'équipe de l'association sportive d'Arta monter en 2-2. On attend l'équipe aussi de WEA. Les 3 équipes sont... il y a une concurrence, hein? C'est une concurrence. Et le sport est roi, le football est roi, comme vous le savez, et il n'y a que les gagnants et les batteurs qui ramènent des résultats. Ce soir, c'est vous, les héros de la région d'Arta. Vous avez ramené cette coupe dans votre région. On est fiers. Je vais remercier en première lieu, bien entendu, le président du club, Idriss Ali, qui ne ménage aucun effort pour ce club, pour cette région, pour pas uniquement le football, mais toutes les activités annexes au sport. Conformément aux accords de partenariat avec l'Alliance Gavi pour le financement des vaccins, la République de Djibouti est entrée dans la phase de transition accélérée suite au classement de notre pays à la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Ainsi, il est prévu qu'à partir de janvier 2030, tous les vaccins seront entièrement pris en charge par le gouvernement djiboutien. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé, par le biais du programme élargi de vaccination, a organisé un atelier pour la préparation de la feuille de route pour la décentralisation du financement de la vaccination. Pour rappel, la vaccination a apporté des avantages considérables aux individus, à la population
population et à la société dans son ensemble sur les plans sanitaires mais aussi socio-économiques. Durant cette rencontre pour la mobilisation financière du programme de vaccination, les différentes parties prenantes venues des différents horizons ont discuté sur l'estimation de la progression annuelle du budget concernant l'achat du vaccin, la mise en place d'une ligne budgétaire pour la vaccination, établir un calendrier de mise en œuvre et enfin proposer des suggestions pour pérenniser le financement de la vaccination en priorisant les actions. C'est dans le cadre de l'approche du mois de la célébration du 46e anniversaire de notre pays qu'une opération a été lancée ce samedi 3 juin 2023. La commune de Boulas, en étroite collaboration avec la préfecture du 2e arrondissement, a organisé une opération de propreté dans la commune de Boulas. Cette opération de nettoyage a débuté tôt dans la matinée sur le long du 2e arrondissement jusqu'à l'UNFD. L'événement a réuni plusieurs membres d'associations des jeunes et des femmes de la commune de Boulas, l'association pour le développement des aveugles, les sourds, muets. L'objectif est avant tout de susciter l'engagement civique chez les jeunes et les femmes à travers des actions de propreté, d'éveiller l'esprit du travail, d'intérêt général au sein de la jeunesse, mais aussi de renforcer la mixité et la solidarité entre les jeunes et les femmes qui vivent dans la même ville et dans des communes différentes. La mairie de Djibouti, la commune de Bolaos et la direction générale de l'OVD ont soutenu cette action citoyenne. Cap vers le nord, où dans l'après-midi de vendredi 2 juin 2023, l'Académie de football East Africa de Djibouti a lancé officiellement des matchs amicaux entre jeunes de l'Académie et l'équipe de la Ville Blanche. L'événement sportif qui s'est déroulé sur le terrain synthétique de Tadjoura a eu l'honneur d'être parrainé par le vice-président du conseil régional de Tadjoura, le député de la région Abdallah, la sous-directrice du secrétariat d'État chargé au sport, Mme Medina Ali Dembio, et le secrétaire général de la Ligue régionale de football de Tadjoura. Ainsi, comme à l'accoutumée, le public aurait pu être présent à ce rendez-vous. Ce match amical restera dans les mémoires des jeunes formations footballistiques dans leur premier déplacement dans la région de Tadjoura. M. Mohamed Elmi Abar, responsable de l'Académie East Africa de Djibouti, en charge de la détection des jeunes moins de 13 ans, vise à mettre en place une politique nationale de développement du football à travers la promotion du football. Les équipes étaient bien réparties à tous les niveaux, motivées et clamées en permanence par un stade archi-comble. Cet événement sportif est clôturé par les remises des trophées à ces jeunes. L'objectif de ces déplacements, il y a deux objectifs. D'abord, pour les enfants, c'est connaître entre eux et les mettre dans un autre milieu que le milieu habituel, le milieu où ils vivent habituellement, c'est-à-dire au sein de leur famille, de leurs amis, de les mettre dans un autre cadre et de voir leur comportement s'améliorer par rapport à d'autres enfants qu'ils ne connaissent pas et qui viennent de milieux de statuts différents. L'autre objectif est sportif, donc il faut qu'ils nous montrent ce qu'ils ont appris dans notre école de foot. Est-ce qu'ils s'améliorent? Comment ils vont se battre sur le terrain? Est-ce qu'ils vont appliquer ce qu'on les a appris, les acquis techniques, et les placements de terrain, tout ça. Il y a un autre objectif plus grand que tout ça. Dans ces déplacements qu'on fait à Lissabié et à Tadjoura surtout, c'est pour recréer, pour redynamiser, relancer nos antennes qu'on a créées en 2019, avant le Covid, des écoles de foot à Tadjoura et à Lissabié. Donc l'Académie East Africa veut propager cette idée d'école de foot en République de Djibouti. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, le drame est survenu près de Balassoré, en environ 200 km de la capitale de l'État de Dodisha. Le directeur général des services d'incendie de l'État d'Odisha, M. Sarangi, a indiqué que le bilan a atteint 288 morts. Un haut représentant du gouvernement régional, Gena, a pour sa part précisé qu'environ 850 personnes avaient été hospitalisées. Un défilé incessant d'ambulances a déposé dans la nuit des blessés à l'hôpital du district de Badrak, où les survivants sont soignés dans des locaux surpeuplés. Piégé sous des amasses de ferraille, l'Inde a connu plusieurs autres catastrophes ferroviaires dans le passé, mais la sécurité sur les rails s'est considérablement améliorée ces dernières années grâce à de nouveaux investissements massifs et à des mises au niveau technologiques.
C'est la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.